Anne Vignon, on a l'impression que l'arrêté anti-mendicité a lancé la campagne des municipales, avec notamment la création d'un intergroupe, la création officielle d'un intergroupe avec votre groupe, celui d'Europe Écologie Les Verts, le groupe communiste et puis deux élus municipaux socialistes. Quel rôle vous voulez jouer, vous, pour cette campagne des municipales? Eh bien, le rôle qu'on veut jouer, Europe Écologie Les Verts, et du coup à travers moi, justement, donc ce groupe, c'est de dire que ça suffit. Aujourd'hui, on a besoin d'un vrai projet d'écologie sur la ville de Besançon et ne plus laisser l'écologie en périphérie comme ça l'a été jusqu'à présent. Donc évidemment, sur un travail de construction absolument nécessaire à mener aujourd'hui, parce qu'on est à 1 an et demi des élections, qu'il va y avoir encore les européennes et qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler aussi dans notre mandat, eh bien, il faut que nous travaillions de pied ferme sur ce futur projet. Alors bien sûr avec les élus de la municipalité, mais pas que. On voit aujourd'hui avec la marche qu'il y a eu sur le climat que ce que les personnes attendent, c'est que les politiques se mobilisent sur un projet ambitieux, volontaire et comment dire, ferme et définitif, réel, opérationnel sur la question des enjeux du climat, de la biodiversité, de la santé et de la société telle qu'elle est en train de se constituer. Vous dites aujourd'hui l'écologie c'est à la périphérie du programme de Besançon. Pourtant Oui. il y a des écologistes dans le Oui. conseil municipal. Oui. Et depuis longtemps. Bien sûr. Ça veut dire que vous n'avez pas eu assez de poids que vous avez... Eh bien, quand on met dans une échelle de priorité des politiques les unes par rapport aux autres, parce qu'en fait on est malheureusement encore dans l'incapacité en France à penser à un projet politique de façon systémique, globale, avec toutes les interactions qu'il faut considérer, on travaille en compartiments. Et donc on met un compartiment écologique, et ça depuis 2001 on a bien vu l'écologie s'installer. Pour autant, elle n'a pas réussi jusqu'à présent à être entendue comme étant un cœur de la politique. La transition énergétique, par exemple, c'est quand même l'ambition d'un pays à aller sur les nouvelles technologies pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, de l'économie. Mais ça, et du coup atteindre les objectifs climat que l'on doit avoir. Mais ça, on est très très loin de cette ambition-là. Donc aujourd'hui, ça suffit. On ne peut pas rester sur finalement une vision du XXe siècle dans notre ville. La rupture, elle doit être consommée. Et donc l'avantage que l'on a, nous les Verts, à Besançon, c'est que ça fait plusieurs mandats où on a mis les mains dans le cambouis, on a abordé les dossiers les uns derrière les autres, on les connaît, on connaît les budgets, on connaît les leviers, on sait ce qui manque à la ville de Besançon, on est très opérationnel. Donc aujourd'hui, on dit on veut mettre autour de la table la question du nouveau projet de la ville pour les citoyens. Les citoyens se mobilisent, ils réclament que l'on fasse quelque chose de façon forte et importante pour cet avenir-là. Et donc du coup, on dit on ouvre une table pour travailler tous ensemble sur ce nouveau projet. Ça veut dire qui tous ensemble? Ah ben tous ensemble, c'est tous ceux qui disent aujourd'hui vouloir travailler sur la question de l'écologie. Parce qu'on peut tous s'instituer, écologues, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas dans le « en même temps ». Parce qu'en même temps, si on se met un petit peu à comprendre ce que ça veut dire qu'on pourrait mener des politiques contraires, qui d'ailleurs s'annihilent les unes et les autres, mais que du coup on satisferait tout le monde parce qu'on serait dans un consensus, etc. Aujourd'hui, on a besoin de politiques fortes parce que les enjeux sont immédiats. On ne peut plus attendre. L'écologie, aujourd'hui, ce n'est pas un fait juste de bobo, où on est bien sur quelque chose de très réaliste. La canicule, elle a été forte. Mais qui? Ça veut dire qui? Quel groupe politique? Quel groupe politique? En fait, aujourd'hui, on est dans un paysage politique où les groupes politiques doivent revoir leur programme. Nous, on n'a pas de programme à revoir. On a toujours été au cœur de cette pensée politique. Donc, par contre, on constate qu'un certain nombre d'autres partis politiques se sont emparés de ces questions-là. Donc, on ouvre la porte à tous ceux qui veulent construire quelque chose pour l'avenir de nos citoyens, parce que la question d'un écologiste, c'est pas de savoir si on a une carrière à faire ou pas. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité demain, sur la ville de Besançon, à proposer une équipe qui travaille pour l'avenir des uns et des autres,
pas pour les partis, pour l'avenir de nos citoyens. Et je parle aussi de l'innovation sociale. Dans un contexte comme aujourd'hui, si on ne va pas, si on ne pense pas le social dans un projet écologiste, bien sûr qu'on est à côté des enjeux que l'on doit travailler. Et cette équipe, oui. Vous avez envie de la mener, vous personnellement? Moi, je ferai tout pour que cette équipe existe. Voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui. Je pense que j'ai démontré une énergie, comme je sais la mettre au bénéfice de tous ceux qui veulent travailler sur cette question-là et pas faire semblant, hein. Moi, je veux de l'écologie opérationnelle, celle qui nous amène à ouvrir des portes, encore une fois, sur les questions de développement économique, de filières, sur nos secteurs, etc. Aujourd'hui, quand je suis à la transition énergétique et que je veux mettre en place du photovoltaïque de façon majeure sur la ville de Besançon, je me retourne. Et quelle filière économique sur laquelle je peux m'appuyer? Je peux vous dire que ce n'est pas simple du tout. Et donc c'est aussi ça la réalité de notre politique, c'est de savoir comment on peut travailler. Mais ça veut dire que vous avez envie d'être candidate? J'ai envie d'être candidate. Je suis aujourd'hui candidate à la constitution d'un programme écologiste. C'est ça qu'il faut dire, parce que je pense que ça suffit de dire je suis la personne qui va fédérer, je suis la personne qui... Non, je pense que je suis une personne suffisamment volontaire, devenue experte dans les dossiers, que ce soit d'ailleurs de la ville, mais aussi de la région, avec toute une équipe qui a déjà travaillé sur plusieurs mandats. Donc je mets à disposition cette énergie, cette connaissance, ce savoir, cette expérience, pour que l'on puisse construire un vrai projet pour la ville de Besançon. Est-ce que cette équipe, elle peut aller jusqu'à la France Insoumise, dont on sait que depuis la présidentielle et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle représente un certain poids à Besançon? Je veux ouvrir la porte. Je veux travailler avec tout le monde sur un projet d'écologie. Je veux que les personnes qui disent vouloir être vraiment dans cette ambition-là, c'est de dire tous ceux qui ont en leur fort intérieur, je ne parle pas que des partis, mais des citoyens. En fait, on a des citoyens qui ont une puissance en eux qui doit s'exprimer. Ça ne sert à rien d'amener les gens à la culture, à l'éducation, soi-disant à l'émancipation, si en fait on continue à les laisser de côté. Donc ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que bien sûr, la France Insoumise, bien sûr aussi les communistes qui s'ouvrent aussi à la question de l'écologie, bien sûr les socialistes qui sont aussi pour certains ouverts à la question de l'écologie, qui ont compris que c'était un véritable enjeu, mais tous ceux qui ont envie de travailler à ce projet-là, il faut qu'on se mette autour d'une table sérieusement. On est à 1 an et demi des municipales, on ne va pas constituer une équipe digne de ce nom en 3 mois et demi, ça n'existe pas. C'est un travail, ça se construit. Donc c'est aujourd'hui que je dis que je souhaite de toute ma force constituer cette dynamique-là. On a besoin d'une dynamique écologique à Besançon et ne pas continuer, rester derrière l'hégémonie que nous avons vécue d'un socialisme qui est quand même assez archaïque dans sa façon de penser la ville d'aujourd'hui. On est encore sur un modèle de la ville qui est loin d'être un modèle de la ville de développement durable. Notre territoire, il doit gagner son autonomie. Il y a une autre femme politique plus élue, mais qui représente beaucoup à gauche à Besançon, c'est Barbara Romagnan, qui prône elle aussi pour une large union à gauche. Finalement, vous dites presque la même chose. Quelle place elle peut avoir? Barbara Romagnan a montré qu'elle était une élue qui avait mis effectivement dans sa vision du monde l'écologie au cœur de sa pensée. Donc moi, c'est quelqu'un pour moi du couple de précieux. Elle a une expérience en assemblée. Elle a même cette expérience d'être à contre-pied. Elle a démontré qu'en fait, il fallait exprimer une autre orientation politique. Donc pour moi, Barbara Romagnan, elle a un poids important à jouer sur l'avenir de la ville de Besançon, sur l'avenir du territoire de l'agglomération, notre département et notre région. Je ne sais pas là, je ne parlerai pas à sa place le rôle qu'elle veut jouer définitivement ou au fur et à mesure que les événements politiques vont se dérouler, mais je sais que de toute façon, c'est quelqu'un de fondamental et elle a une expérience
qui est unique sur le territoire. C'est une femme qui a pris place dans ce paysage-là et donc sur un territoire, on ne va pas dire par exemple, je ne vais pas aller dire je vais faire comme M. Piolle à Grenoble ou comme M. Caron, je vais aller sur des dynamiques de ce type-là, mais on fait avec le modèle, on fait avec l'histoire de la ville dans laquelle on se trouve, on fait avec les gens avec lesquels on est amené à se rencontrer, à travailler. On ne fait pas quelque chose hors sol, ça n'existe pas, sinon on considérerait encore une fois un modèle qui viendrait du haut. Donc Barbara Romagnan, elle a su dire combien elle était engagée sur la question de l'écologie et sur les enjeux sociaux actuels, et en particulier par exemple sur ces migrations climatiques. Je veux dire, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut aujourd'hui se dire comment une ville comme Besançon, un territoire, va pouvoir apporter des réponses à ces enjeux-là. Mais ça n'a pas été posé sur la table clairement vis-à-vis du public. Mais ça veut dire que Barbara Romagnan, dans l'équipe que vous appelez à constituer, elle en fait partie ou pas? Moi, je vais la rencontrer très bientôt. On se rencontre de temps en temps, mais pour l'instant, on n'a jamais discuté de façon très, opérationnelle, pratique, etc. Donc, c'est des choses qui vont commencer à se faire dès à présent, parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on pense les projets. Je le dis encore une fois, on ne va pas dire aux citoyens « Ah, 3 mois avant, ça y est, on va vous expliquer comment ça se passe ». Ça ne peut pas se faire sans Barbara, ça ne peut pas se faire sans d'autres personnalités politiques et ça ne peut pas se faire sans les citoyens. Mais du coup, pour aller discuter avec les citoyens, il faut quand même qu'on puisse être en capacité de dire déjà comment on converge, à quel endroit on a des distorsions, parce qu'on en a, et du coup, il faut qu'on soit clair. Enfin, moi, ce que je demande, et c'est l'intergroupe qui a été constitué dans la ville de Besançon, c'est la clarté, c'est l'enjeu. C'est qu'il faut que les citoyens se disent mais qu'est-ce qu'ils font? On leur donne les manettes d'une ville et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc moi, c'est l'enjeu du moment. C'est Europe Écologie a décidé qu'on allait travailler à la clarté, que les citoyens viennent nous dire ça suffit, on considère que ça ne va pas. On doit répondre et dire pourquoi on en est là ou pourquoi on n'a pas avancé sur un certain nombre de dossiers. Mais maintenant, ça suffit, il faut parler.